Vous êtes bien sur ETV, vous êtes bien dans ETV Service et on parle d'art. Et oui, parce que c'est le mois exceptionnel, bien sûr, à l'Echoes Art Place. Il y a plein d'expositions, peintures, masques et sculptures. Et pour parler de sculpture, on accueille bien sûr une artiste qui sera présente, je vous rappelle encore une fois, jusqu'à la fin du mois de novembre. Donc sortez, allez à Goyave, l'Echoes Art Place. I see you. Je reçois Marie-Josée Moragniapin. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Bien installé? Bien installé, impeccable. Alors on dit quoi? On dit Marie-Josée Moragniapin ou Tikaï? On dit Tikaï puisque c'est Art Place. C'est Art Place, on va l'appeler Tikaï. Et puis on est resté bien sûr avec Codimarc parce qu'il fallait bien sûr plusieurs artistes. Ils vont parler art, vous verrez, c'est une langue spéciale. Mais une langue qu'on connaît ici en Guadeloupe parce que tout le monde est artiste ici en Guadeloupe. Alors, comment vous présentez Tikaï? Ah, là c'est tout un problème. C'est tout un problème. Donc vous êtes dans le milieu de la sculpture, vous exposez durant tout le mois, là, oui. justement, l'Echoes Art Place. Oui. Alors, justement, comment est-ce qu'on entre dans le milieu de la sculpture, déjà? Est-ce que c'est une passion qu'il a depuis petit ou est-ce que vous avez appris à découvrir ce milieu? Alors, je suis une artiste et donc c'est vrai que j'ai commencé par la peinture et plein d'autres choses, hein, petite barbouilleuse. Et finalement, j'avais toujours un regard un petit peu qui se glissait vers la sculpture. Et je me disais, mais quand j'aurai les moyens ou quand je saurai faire, je m'y mettrai. Et c'est après toute une carrière dans la peinture, après une quinzaine d'années, que je me suis réellement mis à la sculpture. Et c'est avec ce médium-là que je m'exprime maintenant. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être, je dirais, un bon sculpteur? Est-ce qu'il faut être doué de ses deux mains? Ou est-ce que quelqu'un qui est maladroit peut aussi donner de bonnes petites sculptures? On ne sait jamais. Oui, pourquoi pas. En tous les cas, il faut avoir une certaine force physique. D'accord. Avoir un très bon dos, parce que dépendant de ce que l'on sculpte, on peut sculpter de la pierre, on peut sculpter du bois. Et en ce qui me concerne, maintenant, je ne sculpte ni l'un ni l'autre, puisque justement, j'ai eu un dos qui s'est fragilisé et je me contente de la terre, mais bon, ça donne quand même des choses intéressantes. Donc il faut avoir un bon dos. Donc limite, il faut avoir une petite ceinture qu'on met au niveau de la taille. Absolument. Oui. Ah ben ça, on ne sait pas, ça on ne le dit pas. Donc oui. Si vous commencez dans la sculpture, n'oubliez pas, ceinture pour le dos, parce qu'après, problème, contracté, et voilà. Oui. Alors, justement, quelle est la place de la sculpture en Guadeloupe? Est-ce qu'on peut trouver beaucoup d'œuvres? Est-ce qu'il y a beaucoup de sculpteurs en Guadeloupe? Comment ça se passe? Ben en fait, moi, je vais bien en profiter. J'aimerais bien rencontrer des sculpteurs parce que je ne les connais pas. Enfin, il se trouve que j'arrive en Guadeloupe, là, après un séjour de très longue durée à l'étranger. Et je suis en train de me reconnecter avec le monde de l'art plastique, les anciens, ce que j'appelle affectueusement les dinosaures. Mais je les aime. Et nous, on est une demi-idole. Mais c'est vrai que dans le monde de la sculpture, je ne le connais pas ici. Donc, il y en a. Je le sais, mais je ne les connais pas. Alors au début de l'émission, on parlait donc avec Judith Charpat, justement, oui. qui nous disait qu'ici, il y a une énergie qui est assez positive pour l'artiste. Il y a effectivement tout ce qu'il faut, la mer, le beau temps, le soleil, que ça recharge énormément au niveau des énergies. Est-ce que vous sentez la même chose? Absolument, puisque après toute une carrière passée à l'extérieur, un matin, je me suis réveillée à Pondichéry, j'ai dit « Ok, it's done, j'ai besoin de repartir, de revenir ici pour retransmettre. » Et en fait, il est vrai que à côté des vastitudes de l'Inde, bon, j'ai les vastitudes de la Caraïbe, mais je suis chez moi. Ouais. Je suis au contact de ma famille. Et c'est quand même la Guadeloupe, les Guadeloupéens qui m'ont permis de partir un jour. Et donc il faut retranscrire. Et puis il y a énormément de choses. Les petites grenouilles qui font du bruit. Là-bas, il n'y en a pas. Enfin, ce n'est pas les mêmes. C'est vrai qu'il y a des petits éléments qui manquent à l'étranger. Ici, on s'habitue à tous ces bruits qu'on peut trouver dans la nature. Et c'est vrai qu'il nous manque lorsqu'on part. Est-ce que toi aussi, tu ressens ça? Oui, totalement, effectivement. C'est vrai que c'est une ambiance, un environnement qui est assez plaisant pour la création, en fait. Voilà. Effectivement, dans un côté, on va dire, un peu créole, quoi. Exactement. C'est ça, ouais. Donc justement, même si vous n'êtes pas artiste, profitez vraiment de tout ce qui se passe ici en Guadeloupe, de la nature, des petites bêtes et compagnie, parce que vous verrez, quand vous allez partir, il n'y aura plus tout ça, il y aura un grand silence, il y aura les klaxons de voiture et compagnie, vous verrez, vous êtes stressé, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Est-ce que vos deux univers peuvent se marier, je dirais même peuvent se compléter? Vas-y. Absolument, parce qu'en fait, le titre de notre expo, c'est Alliance et dissonance. Eh bien, on fait tous des choses absolument complètement différentes,
mais on se comprend par cœur. Il n'y a pas de dissonance. Là où une chose s'arrête pour l'un d'entre nous, elle repart pour l'autre. Et en fait, c'est ce qu'on constate depuis plusieurs années. Nous travaillons ensemble. La preuve, nous n'avons même pas de nom de groupe, etc. Nous sommes un batch d'amis, artistes, un peu plus ou moins fous les uns des autres. En fait, nous sommes libres. Nous sommes libres devant l'univers, on va dire. C'est wow. Mais n'empêche, voilà, c'est ça notre alliance. Et c'est aussi ça notre dissonance. On ne s'empêche, on est voilà, sur le fil du rasoir, mais c'est quelque chose d'harmonieux. Et l'énergie qu'on trouve ici, sur cette terre de Guadeloupe, nous donne cette force. Comment est-ce que vous créez? Est-ce que vous créez plutôt le matin? Certains vous diront, bon, j'aime me lever avec les premières lueurs du soleil, j'aime prendre cette énergie qui monte. Est-ce que vous créez plutôt dans la journée? Vous êtes style en mode, bon voilà, tel un salarié, voilà, 8h, 16h, tranquillement, ou en plus, 8h, 18h, ou est-ce que vous créez le soir parce que la nuit, c'est votre domaine, ou est-ce que, peu importe, dès que l'inspiration vient, ben voilà, il n'y a pas de... Moi, je pense que c'est un peu ça. C'est un peu ça? L'idée de l'inspiration, j'aime oui. beaucoup. En fait, ah ben on va laisser Tika répondre, après je vais revenir au parce que tout à l'heure, je ne t'ai pas posé la question. Tout à fait. C'est pour ça que je t'ai gardé ce plateau. Eh oui, il devait partir, je lui ai dit non, tu restes avec moi. Mais tu peux répondre, hein, je vais répondre après. Vas-y, vas-y. Honneur aux dames, nous sommes gardés. Nous sommes comme ça. Ah oui? Les Guadeloupéens sont réputés pour ça. La galanterie, eh oui, c'est nous. À côté de galant, il y a Guadeloupéen. GG. Sachez-le. Alors, au niveau de... Alors, c'est effectivement à l'aspiration, mais il est vrai que je suis plutôt nocturne. Et comme, en parlant de mon travail, que ça soit mon travail pictural, puisque j'en ai pas parlé, mais j'en fais, je suis encore dans tout cela, mon travail est souvent fait sous transe. Donc, en fait, il ne me faut rien autour, c'est-à-dire que le bruit des petites grenouilles, le petit ruisseau qui coule derrière chez moi, là, mon atelier, et je rentre dans mon univers. Donc, l'inspiration, ensuite la transe due à la création. Donc, la journée, c'est un petit peu difficile, mais ça m'arrive. Ça m'arrive. Hein. Donc, on commence la journée et on finit, voilà. Mais la nuit, pour moi, c'est vraiment extraordinaire. C'est clair. Moi aussi, la nuit, moi, je suis de la nuit. Moi, la journée, pour moi, c'est pas, j'arrive pas à créer. La nuit, le silence, le calme. Ça, c'est extraordinaire. Résultat, le matin, tu te réveilles pas. Exactement. C'est aussi un souci. Voilà. Et après, on te traite de feignant. Toi, c'est quoi ta période exactement? Moi, je suis plutôt de la nuit, effectivement. C'est-à-dire que ça m'arrive de passer une nuit blanche. C'est-à-dire que je peux commencer aux alentours de 22h. Quand tout le monde est posé, tout le monde est couché, je rentre dans mon travail, puisque l'inspiration est là, parce qu'on a des moments, elle a parlé de transe d'une certaine façon, mais pour moi c'est ça, c'est une sorte de connexion, elle est là à ce moment-là, et il faut produire quelque chose. Et souvent, c'est vrai que ça arrive la nuit, et on se retrouve à passer une nuit blanche, et pour finir le lendemain probablement, parce que la lumière à ce moment-là est différente, et ça intervient autrement. Donc il y a un jeu entre ces moments-là, en fait. Mais c'est vrai que quand on est touché par quelque chose, donc ça peut être spontané aussi, c'est-à-dire qu'on ressent le besoin de faire quelque chose, en fait, de produire, d'amener quelque chose sur la toile, etc. C'est vrai, de parler de trans, ça peut paraître un petit peu fou. Totalement. Parce que, en fait, l'état dans lequel vous êtes en tant qu'artiste, ça arrive aussi aux écrivains, ça arrive aux chanteurs, ça arrive aux compositeurs, ça arrive même aux monteurs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui s'empare de vous. C'est limite comme si vous êtes habitué. Vous êtes conscient quand même que quelqu'un de normal doit vraiment prendre les artistes pour des fous. Comment expliquer ça dans un langage, je dirais, normal? Vous faire comprendre que c'est un état vraiment limite surnaturel. Surnaturel, effectivement, quelque part, on peut reprendre cette idée. Ça veut dire que je pense que nous, artistes, nous avons une certaine fibre, en fait, une certaine sensibilité, que tout un chacun a, en fait. Ça veut dire que tout le monde est créatif. Sauf que nous avons fait le choix d'y consacrer notre vie, en fait. Donc, ça veut dire qu'on est en permanence dans cette réflexion, dans cette connexion. Et donc, à la recherche de cette inspiration. Et donc, c'est vrai qu'il y a un côté où, à mon avis, il y a un côté cosmique, en fait, dans ça. C'est-à-dire que l'enfermement, la réflexion, et que les choses sont assez divines, nous viennent. Quand on arrive devant la toile, il n'y a rien. C'est assez fabuleux. Nous sommes des créateurs. Et à ce moment-là, effectivement, c'est vrai qu'il faut rentrer dans une certaine démarche, on va dire, intellectuelle. Et des fois, même un lâcher-prise tout simple. Et de pouvoir créer des choses. Et je profiterai là-dessus parce que c'est vrai que
tout artiste, quelque part, a une façon de faire une certaine réflexion. Et c'est vrai que notre collectif, entre guillemets, a su aussi interchanger sur ça. Ça veut dire que, par exemple, de connaître Bruno Métura aujourd'hui, ou Yessou, ou Yves, ou Judith, tout ça qui fait que ça t'apporte aussi, ça nous apporte aussi individuellement, en fait, dans notre travail. C'est-à-dire, on va un peu plus loin dans certaines réflexions. Ouais. Et donc, c'est ce qui est intéressant aussi dans l'échange, en fait, dans le fait qu'on s'est retrouvés ensemble, cette idée d'alliance et de dissonance, qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à produire un certain nombre de choses. On sent un petit peu l'influence. À une certaine époque, c'était un peu ça aussi. Hein, les artistes se regroupaient un peu entre eux pour faire des choses. Et là, on est un peu dans cette dynamique-là, en fait. Alors, je vais vous poser la même question que j'ai posée à Rudimar tout à l'heure. Quelle est pour vous la place de l'art ici en Guadeloupe? Est-ce qu'elle est assez développée ou est-ce qu'elle est sous-estimée? Alors, en fait, les deux. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement développée puisqu'effectivement, on a l'impression que tout le monde est artiste et que c'est vrai que l'on se retourne partout, on trouve une certaine forme d'art, etc. Ensuite, pour l'autre partie de la question, je crois que nos politiques n'ont pas vraiment voulu se donner les moyens de gérer de bonne façon la place de l'art en Guadeloupe. Je suis partie il y a 30 ans. Ouais. J'étais membre fondateur de l'une des premières associations d'artistes en Guadeloupe. Je reviens 30 ans après, donc avec exactement le même questionnement. Je reviens 30 ans après et je m'aperçois qu'il y a très peu de choses qui ont changé. Or, quand on se balade dans la Caraïbe, on voit que dans certains endroits, les politiques ont fait vraiment le choix de placer la chose artistique, pas seulement les arts plastiques, hein, mais la musique, la danse, la poésie, enfin, etc., l'ont mis comme fer de lance. Alors, est-ce que parce que nous sommes assujettis effectivement à une métropole, que nous suivons quelque chose, un diagramme déjà préfiguré, et que ces gens-là doivent se débrouiller pour pouvoir vivre. Alors, on est devenu un petit peu tout soft, ouais. Et même au niveau de nos personnes qui sont les représentants de la culture en Guadeloupe, je pense. Alors, que faudrait-il pour développer notre art, je dirais? Alors je pense qu'il faudrait déjà poser la question aux artistes, mais réellement, c'est-à-dire faire un symposium et inviter les artistes et que chacun puisse donner son avis. Mais il faudrait aussi que nous disciplinions un petit peu, parce que nous sommes des Guadeloupéens, nous sommes des Caraïbéens, nous avons un vital, et c'est ce qu'on voit. Il est extraordinaire, c'est une puissance extraordinaire. Mais il faudrait un petit peu s'apaiser pour pouvoir échanger et surtout écouter. Puisque nous sommes, alors là c'est nos ancêtres africains qui nous parlent, c'est la palabre, c'est le ceci. Oui, mais dans le résultat, on va constater qu'il y en a qui vont sortir leurs épingles du jeu, les plus malins, ouais. Puis les autres, ils vont rester encore pareil derrière à attendre. Ouais. Donc en fait, oui, rassembler les artistes, leur demander précisément ce qu'ils veulent, et puis surtout aller regarder justement, juste à côté de chez nous, comment font les petites îles pour avoir des choses qui fonctionnent. En montant, j'étais partie à Sainte-Lucie pour étudier justement avec des amis artistes, et il y avait cette jeune chambre des métiers j'ai rencontré des jeunes qui étaient partis jusqu'en Taïwan pour se former à ceci, cela, etc. Juste à côté de chez nous. Mais nous, on faisait venir des choses de Taïwan. On n'envoyait pas nos jeunes. Voilà. Ouais. Donc c'est juste la différence. Et puis il y a aussi un faux problème. Peut-être que c'est parce que je ramène ça de mes ailleurs. Dans ces endroits-là, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup d'idées, et il y a beaucoup d'huile de coude, beaucoup d'efforts, et on a une finalité. Je crois que le problème de l'argent, il est essentiel. On a besoin d'argent. Mais ce n'est pas que toujours ça. La preuve, on arrive à faire des choses. On a fait un super vernissage avec des bouts de ficelle et notre volonté. Donc je crois que la place de l'argent, elle doit y être. Mais il faut lui donner sa juste mesure. Et nous avons plein d'organismes qui sont là pour nous aider. Mais ça n'arrive jamais en Guadeloupe, ou très rare. Il y a peu d'élus.
Ah, quel beau message, quel beau discours. Justement, quelle est la valeur ajoutée de l'art caribéen? Vous avez voyagé, vous avez pu un petit peu toucher à tout. Qu'est-ce qu'on a de plus? Eh bien, en fait, on est la représentation du monde. Nous sommes la représentation du monde. C'est extraordinaire, ça. Et c'est pas sans sans prétention. Quand j'expliquais en Chine qui j'étais, alors on me disait ouais, t'es une Indienne. Je dis non, pas tout à fait. Et que j'expliquais, j'essayais de faire le résumé de notre histoire immensément riche, de douleur et de joie. Il me disait mais franchement, mais t'as de la chance, il y a tout, vous avez tout chez vous, et vous vous plaignez. Voilà. Vous avez écouté? On a tout chez nous, et vous vous plaignez. Bon, non, et c'est pour ça, donc c'est sans aucune prétention que je dis, c'est le monde. Comment? Il y avait quelqu'un qui nous a chanté Sixième continent, ben oui, that's all. Cali. Cali. Vous avez une question? Posez. Il sait tout sur tout. Mais voilà, oui. Et donc, ça, c'est une richesse extraordinaire. Quand j'ai commencé à revenir après de longues années, bon, je suis revenue pour un fête familial il y a 9 ans. Et c'est vrai que j'étais enfermée là dans mes recherches et je j'avais pas l'appel du pays. Et puis là, bon, il a fallu que je vienne. Puis j'ai regardé la Guadeloupe avec mon ancien regard, mon nouveau regard. J'ai dit waouh, il y a plein de trucs. Et puis maintenant, après 9 ans, je dis waouh, mais waouh, mais on a pas tout. Il y a encore du boulot. Il y a du boulot. Voilà. En fait, il y a vraiment. C'est un challenge, et ce qui fait que effectivement, on se met à plusieurs, et que donc dans ma recherche de me reconnecter avec le monde artistique d'aujourd'hui, donc j'y ai rencontré des personnes comme Rudy, comme Bruno, etc., etc. Et bon, ben voilà, on est là. On ne tente pas, on fait. On ne tente pas, on fait. Notez ça bien, ne tentez pas, faites. Oui. Ah, ça c'est beau ça. Mais c'est vrai parce qu'on perd du temps, c'est bien de parler. La parole est un acte de délivrance, il faut. Mais moi je suis pas procédurier, pas du tout procédurière. Mais en fait, bon ben, je fais, j'ai appris dans mes ailleurs où il n'y a rien et qu'il faut faire, ben on ne perd pas son temps. On fait. Et puis, c'est le travail de la fourmi a l'air ridicule, mais en fait, il est payant. Ben, ça emmène ma toute dernière question pour cette interview. Je vais déjà te la poser à toi. Quel serait ton rêve pour l'art guadeloupéen? J'adore la question, elle est magnifique. Ah ben, écoute. C'est-à-dire que nous puissions effectivement, tout un chacun artiste, moi je le vois dans un sens très large. C'est-à-dire tout ce qui est acteur culturel, qu'on arrive à se mettre ensemble, en fait. Derrière une même bannière et porter nos couleurs le plus loin possible, en fait. C'est-à-dire que l'art guadeloupéen, que ce que nous faisons tous, en fait, que ce soit les street artistes, les musiciens, chanteurs, poètes, peintres, tout ça, qu'on amène ça le plus loin possible et qu'on se fasse connaître de plus en plus de l'extérieur. Et qu'on arrive à faire grandir notre peuple avec une certaine conscience, parce que dans notre travail, c'est ça, c'est la recherche d'une certaine conscientisation de nous-mêmes, et pour qu'on puisse magnifier tout ça, quoi. Parce que l'art a toujours un message, et oui, les amis. Absolument. Même question pour Tikaï. Bon, mais en fait, je trouve qu'il a très bien résumé. Oui, il parle bien, mais c'est pour ça qu'on l'a invité. Il parle très bien. Tu vas revenir souvent. Toi. Alors, donc tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Rudy. Donc le fait effectivement que j'étais dans des pays complètement différents, je peux vous dire que j'ai rencontré énormément de Guadeloupéens qui sont partis à l'étranger, donc de Caraïbéens français, et qui ont représenté la Caraïbe française, mais avec brio. On a une énorme réputation. On est déjà connus. Maintenant, il faudrait qu'on en soit conscient. C'est vrai que nous ne sommes pas le nombril du monde, mais nous avons une richesse énorme. Et en fait, à nous de nous donner les moyens, sans vouloir avoir la lune, mais simplement, puisque la simplicité, c'est ce que le lambda, c'est ce que tout le monde puisse comprendre. Voilà, donc en fait, nous sommes là. Oui, vas-y. Non, juste une petite chose, en fait, qui me vient. C'est-à-dire que nous n'avons rien à envier à quiconque. Oui.
L'idée, c'est ça, d'avoir cette conscience de ce que nous avons, sans rougir, comme on dit, en toute humilité, mais nous n'avons rien à envier à quiconque. C'est important de le rabâcher. Nous sommes forts, nous avons tous les talents qu'il faut. Encore une fois, on a besoin de personne d'autre. Et on va vous rabâcher ça tous les jours. Midi et demi, 17h, 23h, ETV Service. Croyez-moi, vous allez en bonne conscience. Alors, je voulais juste ajouter quelque chose, justement, dans cette conscientisation de ce que nous sommes, les artistes, avec, comment elle s'appelle, Lisa. Lisa nous a, effectivement, je ne sais pas si ça a déjà été dit, mais a proposé que nous fassions des ateliers dans son endroit, et nous allons mettre ça en place, et monsieur et madame tout le monde, ils pourront venir s'initier de façon à ce que ça soit en fait vraiment quelque chose voilà, une transmission de tout ce que nous avons à présenter. Donc c'est vraiment un endroit où un laboratoire. Un laboratoire, oui, une pépinière. Oui, absolument. Une pépinière. Hey. Voilà. Absolument. Donc nous sommes là, nous sommes prêts, nous vous attendons. En tout cas, merci vraiment d'être passé sur le plateau. On vous rappelle encore une fois que l'exposition se déroule, bien sûr, l'Echoes Art Place. Ça se passe à Goyave, c'est juste qu'à la fin du mois de novembre. Donc n'hésitez pas, sortez de chez vous, allez rencontrer les artistes. C'est totalement gratuit. À part la conso, c'est totalement gratuit. Vous pouvez voir, découvrir, échanger, partager. Là, on a eu acheter parce qu'ils ont aussi, il faut quand même leur donner la force. Oui. Voilà, c'est quand même une expo. Et vous verrez, c'est local, c'est bien fait. Donc n'hésitez pas, ça coûte rien. C'est local, ça vient du pays. Et oui, encore une fois, merci à vous. Longue vie, son rendez-vous chez l'Echoes Art Place. On salue bien sûr Lisa Gali qui est passée sur le plateau, ainsi que Judith. Bien sûr, vous pouvez tous les retrouver à l'Echoes Art Place. J'en profite aussi pour remercier mes partenaires, l'écrin à Bastère qui m'habille. Et bien sûr, si vous n'avez pas le temps de faire votre lessive, direction le moule, net, blanchisserie, pressing, ils font tout ça bien propre pour vous. Bien entendu, one more time, encore une fois. Merci. Merci à vous de nous avoir reçus. Donc, une dernière fois. La caméra est juste là, la caméra. Une dernière fois. Donc, nous avons Bruno Métura. Oui. Nous avons Judith Chakpa. Nous avons Yesoudini, Yves Bersion, Rudy Marc Roclor et Tikaï. Quelle belle brochette de talent. C'est du talent comme on aime. C'est du local. Consommez local. Merci à vous. Longue vie encore une fois à votre art. Et puis à très vite chez l'Echoes. Eh oui, nous, on se retrouve déjà, bien sûr, demain. Bien sûr, je ne peux pas me passer de vous. Je vous donne rendez-vous encore une fois tous les jours, bien sûr, sur une seule chaîne, ETV. À demain.